Bonjour. Voilà, récemment, il y a eu un certain nombre de vidéos sur le dénombrement dans MN2FQ, donc je propose de faire un bilan, un petit résumé, un petit synopsis de ce qui a été dit, parce que c'est important, je pense que compter les choses, et justement ce que les corps finis nous permettent de faire, ça permet de bien vérifier qu'on a compris toutes les notions. Par exemple, les notions d'être diagonalisable, bien sûr, d'être nilpotent, d'être trigonalisable, d'être semi-simple, des notions un petit peu plus subtiles, d'être cyclique. Voilà. Et tout ça, en le comptant, on est sûr de rien avoir oublié. Voilà. Alors, donc je vais appeler Dn le cardinal de l'ensemble des matrices diagonalisables de Mn2FQ, nu-n le cardinal de l'ensemble des matrices nilpotentes. Sn, alors attention, je mets un O, c'est les matrices. Alors attention, elles vont être semi-simples cycliques, c'est-à-dire, donc ça on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est les matrices qui sont semi-simples, ça veut dire que à la fois le polynôme minimal est simple, se décompose sans multiplicité en produit de polynômes irréductibles, et c'est égal au polynôme caractéristique. Voilà. Donc ça va être quelque chose d'important. Donc, en gros, si vous préférez, le polynôme caractéristique se décompose en irréductible sans multiplicité. Voilà, sur K. Voilà, ça, et là, ça va être le cardinal de l'ensemble des matrices trigonalisables. Donc le plus subtil étant celui-ci qu'on avait réglé à coup de lemme chinois, hein, et de regarder pour une matrice donnée là-dedans, l'algèbre des polynômes en cette matrice, et de le décomposer selon le lemme chinois, et de regarder les inversibles pour les stabilisateurs. Bon, ce qui avait été fait dans une vidéo précédente. Alors, regardons et faisons le lien. Alors donc, bon, ça, j'ai mis des petites définitions pour se rappeler. U, un endomorphisme ou une matrice va être semi-simple si mu U est sans multiplicité sur K. Cyclique, c'est si mu U est égal à qui U. Et semi-simple SSO, ici, SSNO, c'est semi-simple cyclique. À la fois ça et ça. Ce qui revient à dire que qui U est sans multiplicité sur A, parce que mu U, il divise toujours qui U. Voilà, donc allons-y pour les cardinaux. Alors ici, vous prenez Dn, donc Dn, on avait montré ceci dans la première vidéo. Et en faisant du regroupement de termes, c'est équivalent quand Q tend vers plus l'infini à Q puissance n2 sur factoriel n. Ce qui veut dire que quand Q est grand, la probabilité de tomber, quand on prend une matrice au hasard de Mn de Q, eh bien la probabilité de tomber sur une matrice diagonalisable, ça tend vers 1 sur factoriel n. Là ici, Gn, bien sûr, c'est le cardinal de Gln de Fq, ici, je vous le rappelle. Bon, nu-n a une formule étonnamment simple par rapport à la complexité de l'objet. C'est Q puissance n, facteur de n-1. SNO, eh bien, on a vu dans une vidéo que la probabilité de tomber sur une matrice comme ceci tendait vers 1 avec Q, c'est-à-dire que ça c'est équivalent à Q puissance N2. Et si on remplace semi-simple cyclique ici par semi-simple tout court, du coup forcément ça ne peut pas dépasser N2, ça c'est contenu dans SSN, d'accord, évidemment, et donc ça ne peut pas dépasser, donc ce sera encore équivalent à Q puissance N2, on l'avait déjà vu. Maintenant, il reste celui-ci, et les matrices trigonalisables. Et là, c'est pas trop difficile. Regardez, en fait, en calculant le nombre de matrices diagonalisables, on calcule finalement le nombre de décomposition de l'espace FQN en Q, en somme directe de Q espace, tout simplement, les espaces pouvant
éventuellement nul. Hein. Et en fait, bah oui, parce que se donner une matrice, à partir du moment où on a ordonné K, de 1 à Q, d'accord, le corps K, eh bien, se donner une matrice diagonalisable, ou un endomorphisme diagonalisable, c'est mieux avec l'endomorphisme, c'est équivalent à se donner ces sous-espaces propres, qui sont, on le sait, en somme directe. Voilà. Alors, quand je dis sous-espace propre, c'est au sens large, c'est-à-dire ils sont éventuellement nuls si un des éléments du corps n'est pas valeur propre. Donc, bilan des courses, le nombre de décompositions possibles en Q sous-espace de FQN, avec éventuellement des sous-espaces de dimension nulle, est égal à ceci. Voilà. Donc maintenant, quand on va prendre un endomorphisme trigonalisable, il va donc avoir une décomposition de Dunford, puisque son polynôme caractéristique est scindé. Donc si vous connaissez la construction de Dunford, vous savez que sur chaque EI, bon, là ça va être le sous-espace caractéristique, vous assignez une valeur propre, d'accord? Donc ça va être la partie homothétie, zeta-i, mais là c'est gratuit puisque c'est déjà EI, et donc c'est assigné déjà, EI est déjà assigné à la valeur propre zeta-i, et vous ajoutez un endomorphisme nilpotent. Et donc le nombre d'endomorphismes nilpotents pour EI, ben, il va y en avoir, d'après ce qui précède, Q puissance ni, facteur de ni-1. Et donc, il faut faire, finalement, une fois qu'on a fait le choix de cette décomposition-là, en sous-espace caractéristique, éventuellement nul, eh bien, il n'y a plus qu'à faire le choix de Q endomorphisme nilpotent. Voilà. Hein. Et donc, c'est le produit. Donc ici, on a fait ce choix-là, et là, on fait le produit de i égale 1 à q, de q puissance ni, facteur de ni-1. Et voilà Tn, qui de toute façon ne va rien ajouter de façon asymptotique. Quand q tend vers l'infini, ça va être encore équivalent à q puissance n2 sur factoriel n. Alors pourquoi ça? Parce qu'une matrice trigonalisable qui n'est pas diagonalisable, bah forcément, son polynôme minimal n'est pas simple, n'est pas scindé, ben, il est scindé, mais pas scindé simple. Bon. Donc, on ne sera pas dans le semi-simple. Donc, la probabilité de tomber sur un élément de Tn moins Dn est nulle quand Q tend vers l'infini. Or, cette probabilité, ben, c'est Tn moins Dn sur Q puissance N2. Donc, ça veut dire que Tn va être équivalent encore à Qn2 sur factoriel. Voilà. Alors maintenant, ce que je propose de faire, c'est de regarder tout ça, mais de dire tout ça avec des séries génératrices. La combinatoire se fait très bien avec des séries génératrices. On va regarder ça assez rapidement. Oui, en combinatoire, on aime beaucoup les séries génératrices, et quand les suites que l'on veut étudier, comme ici par exemple Dn, partent très fort, on prend des séries génératrices exponentielles, c'est-à-dire qu'on divise par factoriel n. Mais là, on est dans une combinatoire particulière, une combinatoire, on va dire, algébrique, sur Mn de Fq, et factoriel n, qui est quand même le représentant du groupe Sn, qui agit sur la combinatoire, groupe de permutation, là, il doit être remplacé par gln. Donc, il est normal que les séries génératrices soient de la forme somme de n positif de dn sur gn, zn. Où Gn, c'est toujours le cardinal, l'ordre du groupe gln de Fq qui commande tout ça. Donc là, écrire cette formule, ça revient à écrire celle-ci. C'est-à-dire que la somme des dn sur gn, z puissance n, donc z c'est une variable, vous pouvez voir ça comme une série formelle, en z, c'est égal à la somme pour d positif de zd sur gd puissance q.
Voilà, hein, quand vous mettez à la puissance Q, vous allez retrouver exactement ça. Le Gn qui est au dénominateur va se retrouver ici au numérateur, et ici on va avoir le produit des G, bon là j'ai pris D, qui vont, dont la somme va être égale à N, hein, et il va y en avoir Q, parce qu'on a mis à la puissance Q. Bon, vous arrivez à vous convaincre que vous avez ça. Maintenant, pour Tn, vous allez avoir la somme des Tn, Gn, Zn, et là, il faut juste mettre un Q puissance D, facteur de D-1, ici, mais toujours à la puissance Q. Alors cette puissance Q, ça correspond à quoi? Ça correspond finalement à des choix de valeurs propres ici, et ici, ça correspond à des choix de valeurs propres avec ici le nilpotent, comme on a vu tout à l'heure. Bon, sur chaque sous-espace caractéristique. Là maintenant, un peu plus compliqué. Donc ici, on va avoir les matrices qui vont être semi-simples et cycliques. Et d'après ce qu'on a vu dans une vidéo, en fait, quand on va regarder la série génératrice exponentielle, bon, exponentielle ici avec Gn, ça va nous donner la somme de Zd sur Qd-1. Alors ça, c'est sur Qd-1, je vous rappelle que ça provenait du lemme chinois, parce que quand on regardait les orbites, en fait, ces matrices-là sont semblables à des matrices compagnons. Donc il suffisait de compter le cardinal de l'orbite de la matrice compagnon, et donc c'était Gn divisé par le cardinal du stabilisateur. Et le stabilisateur, grâce au lemme chinois, on arrivait à le décomposer en produit de corps FQD étoile, où D c'est le degré des polynômes qui décomposaient le polynôme minimal. Donc voilà ce qu'on avait vu. Maintenant, eh bien, on va avoir ceci, voilà, ça va exprimer le stabilisateur, ça le groupe qui agit, et là, on va prendre pour ID de Q le nombre de polynômes irréductibles, bon, bien sûr unitaires, sur FQ. Donc là, c'est ce qui va remplacer en fait les valeurs propres. Là, ça c'est juste les valeurs propres. Mais là maintenant, on passe à un autre niveau. On regarde les polynômes irréductibles et on fait un choix de polynômes irréductibles ici. Voilà. Maintenant, on peut rajouter, bon, c'est un peu plus difficile, on n'a pas à démontrer tout ça, je vous laisse le démontrer, c'est pas évident, hein, c'est pas tout à fait évident, mais là, pour les semi-simples tout court, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut choisir non seulement un polynôme irréductible, mais une multiplicité, parce que là, maintenant, il n'arrive plus avec une multiplicité 1. Donc c'est ici qu'on va avoir une multiplicité J qui va arriver, et donc dans le stabilisateur, on va avoir Gj de Qd, c'est-à-dire le cardinal de GLJ de Q puissance D. De sorte à ce que quand J égale 1, eh bien on retrouve le Qd-1 ici. Voilà. Et toujours puissance ID de Q, c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble des polynômes irréductibles, unitaires, de degré D sur FQ, ici, qu'on sait calculer, hein, ça on sait le calculer avec la fonction de Möbius. Bon, voilà, vous avez compris, hein, bon, ceci a été assez expliqué, ceci aussi, ceci, bon, un peu moins. En revanche, ce qui a été expliqué dans une des vidéos, c'est le fait que ça s'attendait en fait vers 1, et ceci n'a pas du tout été expliqué. Donc si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Mais on arrive avec les matrices sur FQ, et même plus généralement les matrices carrées tout court, avec une meilleure compréhension et une impression qu'on a un peu plus dominé les choses. J'espère en tout cas.